L'une des clés d'un bon mouvement de caméra consiste à réduire le nombre de tremblements et de maladresses de votre caméra. Nous avons parlé de l'équipement qui vous aidera à le faire, mais quelles sont les choses que nous pouvons faire à l'intérieur de l'appareil photo lui-même pour rendre l'image plus fluide? Jetez un coup d'œil sur le ralenti, la stabilisation de l'image et les objectifs pour les mouvements de caméra. L'utilisation du ralenti pendant les mouvements de l'appareil photo est un excellent moyen d'obtenir des prises de vue plus fluides. Il existe deux types de ralenti, le ralenti à haute fréquence d'image et le ralenti de post-production. Sachez que lorsque vous faites ralentir un clip en post-production, vous ne créez pas un ralenti réel et naturel. Au lieu de cela, vous ne faites que répéter des images. Bien que cela permette d'adoucir la prise de vue, la séquence aura également l'air plus hachée et plus amateur à d'autres égards. Je recommande vivement d'utiliser des ralentis à haute fréquence d'image quand ils sont plus naturels et plus fluides. Soyons un peu plus techniques. Les séquences cinématographiques normales sont filmées à 24 ou 25 images par seconde, selon la région du monde où vous vous trouvez. La meilleure façon d'obtenir un ralenti est de filmer votre vidéo à une fréquence d'image plus élevée, par exemple 60 images par seconde. Ensuite, en post-production, vous pouvez demander à l'ordinateur d'interpréter ces images comme 25 images par seconde. Laissez-moi vous faire une démonstration. J'ai ici un clip qui a été filmé à 60 images par seconde. Cependant, ma ligne de temps de montage est réglée sur 25 images par seconde. Donc, si je place le clip sur la ligne de temps normalement, lors de la lecture, il y a des images que nous ne verrons jamais parce qu'il y a plus d'images dans le clip que la ligne de temps ne le permet. Si je demande à mon programme de montage d'interpréter ces clips comme une vidéo de 25 images par seconde au lieu de 60 images que j'ai filmées, lorsque je place ce clip dans une ligne de temps, je peux maintenant voir toutes les images que je ne pouvais pas voir auparavant. Et le clip est lu au ralenti. C'est un peu technique, mais je veux vraiment parler de l'avantage du ralenti à haute fréquence d'image qui permet d'adoucir les mouvements de la caméra. Si vous filmez avec une glide cam, un gimbal ou même à main levée, la prise de vue au ralenti peut donner l'impression qu'une prise de vue décente est une prise de vue exceptionnelle. Voici un exemple de prise de vue avec un cardan qui a également été filmé au ralenti. Remarquez que le ralenti atténue les bosses du cardan et vous permet de vous concentrer sur les détails de la scène. Voici une autre prise de vue à main levée, mais comme le caméraman filmait au ralenti, il a pu bouger un peu la caméra sans que la prise de vue ne devienne trop tremblante. Vous pouvez également utiliser le ralenti pour faire ressortir un moment dramatique. Remarque importante, lorsque vous modifiez la fréquence d'image de votre appareil photo, vous devez toujours vous assurer que votre vitesse d'obturation est supérieure à la nouvelle fréquence d'image que vous avez définie. Ainsi, si je filme 60 images par seconde, mais que ma vitesse d'obturation est 1/30 de seconde, je n'obtiendrai pas de mouvement lent et fluide. Au lieu de cela, j'obtiendrai à nouveau des images en double. La prise de vue à une vitesse d'obturation plus élevée signifie également que vous aurez besoin de plus de lumière ou d'un objectif plus rapide que votre taux de rafraîchissement augmentera. Un peu de ralenti ne fait pas de mal. Si votre appareil photo peut prendre 120 images par seconde, n'hésitez pas à l'essayer. Si vous filmez simplement des gens qui marchent dans la rue, ce sera beaucoup trop lent. La vitesse de ralenti que je préfère est de 60 images par seconde. C'est environ la moitié de la vitesse normale. C'est juste assez de ralenti pour ajouter un peu de drame, mais cela ne semble pas déplacé lors du montage avec des séquences à vitesse normale. Parlons maintenant de la stabilisation de l'image. La stabilisation de l'image est une fonction de votre appareil photo ou de votre objectif. Certaines caméras, comme le GA5,
sont dotés de ce que l'on appelle une stabilisation intégrée au corps de l'appareil. On l'appelle aussi steady shot ou stabilisation dans l'appareil photo. Elles utilisent les données de mouvement du gyroscope de l'appareil photo pour atténuer les petites secousses de l'appareil photo portable. Cette option est également disponible sur de nombreux téléphones. De plus, certains objectifs sont dotés d'une stabilisation optique de l'image. Cela signifie que le verre lui-même est capable de se déplacer à l'intérieur de l'objectif pour compenser les mouvements de l'appareil photo. Ces deux fonctions rendent vos prises de vue plus stables et, lorsqu'elles sont utilisées ensemble, encore plus stables. Vous pouvez également stabiliser votre image lors de l'édition grâce à des effets tels que le stabilisateur de déformation. Ces effets fonctionnent très bien pour stabiliser les prises de vue statiques, mais moins bien pour les longs mouvements de caméra. Il est toujours préférable de bien faire les choses pendant la prise de vue plutôt que d'essayer de les faire après coup. Enfin, l'objectif que vous utilisez pour vos mouvements de caméra est très important. L'idéal est d'utiliser un objectif léger et grand angle. En effet, plus la distance focale est grande, plus les mouvements de l'appareil photo sont apparents. Comme le champ de vision est plus large avec un objectif de 16 mm, nous voyons davantage l'environnement lorsqu'il se passe. Cela crée une impression de mouvement. La plupart des exemples présentés ici ont été filmés avec un objectif de 16 mm. Il est également important d'utiliser un objectif large car plus l'objectif est large, moins les chocs et les tâtonnements dans les mouvements de la caméra sont perceptibles. En conclusion, vous pouvez faire beaucoup de choses au niveau de la caméra elle-même pour obtenir des mouvements fluides. Utilisez un objectif grand angle, filmez au ralenti et utilisez la stabilisation d'image. Si vous combinez ces trois éléments et que vous filmez à l'aide d'un cardan, vous obtiendrez des prises de vue de meilleure qualité et plus fluides.